Les avocats tunisiens ont rompu le silence et ont dénoncé les restrictions persistantes de la liberté d'expression. Dernièrement, l'Ordre national des avocats a condamné dans un communiqué les poursuites judiciaires contre des militants politiques civils et l'arrestation de citoyens en raison de leurs activités ou de l'exercice de leur droit à l'expression. L'Ordre des avocats a également dénoncé les restrictions persistantes de la liberté d'expression, de la presse et des médias. L'état des droits et libertés est effrayant. Nous avons 5 secrétaires généraux de partis politiques en prison. Aujourd'hui, on tente de restreindre le travail de la société civile en révisant le décret 88 réglementant les associations. Aujourd'hui, les citoyens tunisiens, sous peine du décret 54, ont peur d'exprimer leur opinion, que ce soit sur le plan économique ou politique. Certains analystes affirment que la Constitution de 2022 est plus protectrice des libertés que la Constitution de 2014, accusant les organisations de défense des droits de l'homme d'avoir des agendas politiques. Où sont passées toutes ces organisations depuis 10 ans? Pourquoi les décrets 115 et 116 sont-ils restés sans être transformés en loi? À mon avis, il y avait ceux qui avaient des agendas politiques à l'époque et qui ont profité de l'excès anarchique des droits de l'homme pour en bénéficier aujourd'hui. À rappeler que depuis février 2023, les autorités mènent des enquêtes pénales et procèdent à des arrestations visant des opposants politiques, des journalistes et des personnes considérées comme des ennemis du président Kais Saïed, accusés de corruption et d'atteinte à la sécurité de l'État. Selon les experts, la Tunisie a connu un net recul dans le domaine des droits de l'homme au cours des 2 dernières années. Des reproches sont adressés au chef de l'État, l'accusant de restreindre les droits et libertés. Depuis Tunis, Najwa Becha, pour Média.